Méditation du 2 juin. Condescendance incomparable. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable, et a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, le verset 14. Satan est responsable de la chute de l'homme, et depuis cette chute, son objectif est d'effacer l'image de Dieu en l'homme et d'y imprimer sa propre image. Elle intercepte chaque rayon de lumière émanant de Dieu et s'approprie le culte dû à Dieu. Mais le Fils unique de Dieu a observé la scène et vu la souffrance et la misère humaine. Il a examiné les plans conçus par Satan en vue d'effacer de l'âme humaine toute trace de ressemblance avec Dieu et la façon dont il a conduit les êtres humains à l'intempérance afin de détruire les forces morales données par Dieu à l'homme comme un don précieux, un bien inestimable. Il a constaté comment l'indulgence envers l'appétit détruisait la puissance du cerveau et réduisait en ruine le temple de Dieu. Dans l'indulgence du désir le plus grossier et le plus vil, les sens, les nerfs, les passions, les organes de l'homme étaient activés par des agents surnaturels. L'empreinte même des démons était imprimée sur les visages humains et ces visages reflétaient l'expression des légions du mal dont ils étaient possédés. Telle était la vision qui s'offrait au Rédempteur du monde. Quel horrible spectacle pour des yeux d'une pureté infinie. La grande condescendance de Dieu est un mystère qui dépasse notre imagination. La grandeur du plan ne peut être pleinement comprise et la sagesse infinie ne peut concevoir un plan supérieur. Cela ne serait possible que si le Christ devenait homme et subissait la colère provoquée par le péché, la transgression de la loi de Dieu. Grâce à ce plan, le Dieu grand et redoutable peut être juste, tout en justifiant tous ceux qui croient en Jésus et qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. C'est la science céleste de la rédemption qui sauve les hommes de la ruine éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il s'est donné lui-même au monde en Christ pour supporter le châtiment de la transgression de l'homme. Dieu a souffert avec son Fils, comme seul l'être divin peut souffrir afin que le monde puisse se réconcilier avec lui. Extrait du magazine The Review and Herald du 22 octobre 1895. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.